Oui, on va trouver le bon chemin. C'est un petit labyrinthe que Monsieur Pascal Lapalme m'a envoyé ce matin. Alors, je me suis dit rapidement une petite vidéo, bien sûr. Alors, il suffit de trouver son chemin. Alors, c'est parti, les amis. Alors, 3 à la 4 fois 3 à la 12. Évidemment, on va additionner les exposants parce qu'on a la même base. Ça fait donc, bien sûr, 3 à la 16. Et on s'en va donc par là. Ensuite, on a 3 à la 5, à la 2. Cette fois-ci, on multiplie les exposants, ce qui va donner donc 3 à la 10 et on s'en va par ici. N'est-ce pas merveilleux quand même? Ensuite, on a 3 à la 7 divisé par 3 à la 2, ce qui fait bien sûr 3 à la 5. Et on a 34 à la 0 qui donne un entier. Donc, un petit résumé de ce qui vient de se faire. Pour la première étape, j'ai utilisé a à la m fois a à la n, qui est égal à a à la m plus n. C'est ce qu'on a fait au tout début pour l'étape numéro 1. Ensuite, à l'étape numéro 2, on a utilisé a à la m à la n, qui est égal à a à la m fois n. Je n'écrirai pas le fois. Ensuite, il y a eu 3 à la 7 divisé par 3 à la 2. Donc, a à la m divisé par a à la n, ce qui fait a à la m moins n. Et à l'étape numéro 4, qu'est-ce qu'on a utilisé comme loi? C'est tout simplement que a à la 0 est égal à 1, sauf si le nombre a est égal à 0, mais ce n'est pas le cas ici, c'est 34 à la 0. Donc, déjà 4 lois pour avoir vagabondé un peu dans le labyrinthe. On arrive en notation scientifique ici. 345 millions, bien sûr que c'est 3,45 fois 10 à la 8. Donc, on arrive vraiment ici. Donc, si on bouge la virgule 8 fois avec 3,45, on va vraiment arriver à 345 millions. Donc, ça, c'était le cinquième. Le sixième est ici. Bien sûr, il faut obtenir 3,45, cette fois-ci, fois 10 à la moins 3. Donc, ça tombe bien. Il y en a un ici. Il n'est peut-être pas écrit bien clairement, mais il est quand même ici. À la septième boîte, cette fois-ci, on va faire tout simplement un mélange des lois qui ont été énoncées avant. 3 à la 2 fois 3 à la 12, ça fait 3 à la 14. Et divisé par 3 à la moins 3. Ah, attention, 3 à la 14 divisé par 3 à la moins 3. On fait 14 moins 3, ce qui va donner 17 et on remonte. Ben oui, on prend l'ascenseur, on monte de quelques étages. Est-ce qu'on va remonter jusqu'au bout? Ici, on va avoir 3 à la 6 fois 3 à la 7. On additionne ce qui fait 3 à la 13. Mais tout ça à la 2. Oh ben, 13 fois 2. Exactement comme ici. Ce qui va donner 26. 3 à la 26 divisé par 3 à la 6. Ce qui va donner bien sûr 3 à la 20. Donc ça, c'était notre huitième boîte. OK. Alors, on voyage, on voyage, on voyage. On arrive en notation scientifique encore. Ici, hein, c'est quand même un peu étrange qu'est-ce qui va se passer, mais on a des multiplications comme 4,7 fois 10 à la 3 fois 3,5 fois 10 à la 12. Donc, encore une fois, on a des fois qui sont partout. Fois et fois. Vous savez quoi? Ces fois-là sont tous d'égale importance. Donc, je pourrais même mettre un fois là avec un X là, juste pour montrer qu'il n'est pas plus important que les autres. Donc, dans le fond, on va juste réaménager, ce qui va faire 4,7 fois 3,5 fois 10 à la 3 et fois 10 à la 12. Donc, on va avoir 4,7 fois 3,5, ce qui va donner 16,45 fois 10 à la 15. Bon, ben 16,45 fois 10 à la 15, ben si on l'écrit correctement, c'est plutôt 1,645 fois 10 à la 16. Donc, celle-là était quand même un petit peu amusant. C'était la neuvième boîte à visiter.
Et on va terminer en s'en allant tout simplement vers le bas. En multipliant moins 5 par moins 3, ça fait 15, comme 3 à la 15, sur 3 à la moins 8. 15 moins moins 8, ça fait bel et bien 23. On a donc 3 à la 23. Et le dernier, ah oui, c'est ça, c'est le dernier. Il est quand même amusant, le dernier. Je vais proclamer sa beauté. Donc, la 11e boîte à visiter quand même, c'est 54 à la 3. Ben là, vous allez dire, voyons, 54 à la 3. Et moi, je le ferais sans calculatrice parce que 54, c'est 2 fois 27. Ouais, ça, c'est 54 et là, à la 3. Donc, 2 fois 27 à la 3. Et divisé par 24, ben OK. 24, lui, c'est... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben 24, c'est... Je vais écrire 8 fois 3. Évidemment, il faut y penser, mais vous allez voir pourquoi j'écris ça. Ça fait du sens dans pas longtemps. Au lieu d'écrire 27, je vais écrire 3 exposant 3. Donc, ça fait 2 fois 3 exposant 3 à la place de 2 fois 27 à la 3. Et 8 fois 3, bien sûr, ça fait 8 fois 3. On va laisser comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer de magique ici? Qu'est-ce qui va se passer de merveilleux? Bien, on va avoir 2 à la 3, ce qui fait 2 à la 3, fois 3 à la 3 à la 3, donc 3 à la 9. Toujours divisé par 8 fois 3, comme dans 8 fois 3 à la 1. Et est-ce que vous réalisez que ici, 2 à la 3 et 8, ben ça s'annule. Ça fait 8 et 8. Il va rester 3 à la 9 et 3 à la 1. Il va donc rester 3 à la 8. Ça tombe bien, c'est le choix qui était proposé ici. Donc, on termine en s'en allant par là. Et voilà, on est sorti du labyrinthe et on a eu du plaisir. C'était Luc Allard qui vous dit, soyez beau, soyez fin. Bye tout le monde.